Ça, c'est aubergine et ça, c'est courgette. Un joli début de ratatouille qui, j'espère, va me faire beaucoup de petits bébés carottes, tomates et oignons. Tu te dis peut-être que j'ai complètement perdu la boule, surtout si tu arrives par hasard et que tu ne me connais pas. Mais non, ce sont bien mes animaux de compagnie. Courgettes et aubergines, ce sont des lucanes arc-en-ciel. Ce sont des coléoptères, c'est la même famille que les coccinelles. Et je les élève chez moi comme des animaux de compagnie à part entière. Et j'ai pas que d'ailleurs, j'en ai vraiment beaucoup. Moi c'est Scarabette ou Léna pour faire plus court et je vous apprends plein de trucs cool sur les insectes et même comment en avoir en animaux de compagnie. Parce que ouais, là où chez nous on a un hamster, un lapin ou même un cochon d'Inde en premier animal de compagnie, et ben les Asiatiques de l'Est et les Japonais par exemple, c'est plutôt un coléoptère. Le plus connu d'ailleurs c'est le kabutomochi qu'on voit un peu partout dans les mangas, genre par exemple dans Naruto. Et il est pas rare de voir un enfant japonais avec sa petite boîte avec son coléoptère dedans. C'est pas ouf quand même? On retrouve même tout le nécessaire pour l'élevage dans les supermarchés et il existe des magasins entièrement dédiés à l'achat d'insectes et de goodies pour les passionnés, des Mushi Shop. Là-bas on trouve plein d'espèces différentes, des larves, des adultes et il y a vraiment tous les prix. Ça commence de 800 à 1200 yens le couple, donc on parle de 5 à 8 euros. Mais on retrouve aussi des insectes plus rares et donc plus chers. Et là on passe aux Mésotopus regius du Cameroun qui vont de 50 000 à 100 000 yens, soit environ de 300 à 620 euros. Ou alors les Golophaspata du Pérou à 130 000 yens, soit 800 euros. À ce moment-là, si t'es pas hyper au courant des prix, tu te demandes sûrement pourquoi mettre la moitié d'un SMIC dans un animal qui va vivre même pas 2 ans. Mais c'est vrai que c'est hyper culturel en fait. C'est des espèces rares que tu vas faire reproduire et que tu vas par la suite pouvoir exposer ou revendre. C'est un truc de passionné quoi. En parlant de ça, c'est aussi en Asie que les combats et les concours de beauté d'insectes sont très répandus et c'est tout un business. Au Japon, c'est des événements qui sont carrément retransmis à la télé. On parle de combats de coléoptères qui s'envoient voler à l'autre bout du ring avec à la clé de l'argent pour le gagnant. Pareil pour les concours de beauté, c'est des stars les gars. Et les gagnants, ils sont vendus à prix d'or pour de la reproduction ensuite. C'est un peu comme les disciplines qu'on a chez nous avec les concours de beauté de chiens ou avec même les chevaux de course. Un endroit où c'est aussi très pratiqué, c'est en Thaïlande, où c'est un événement qui rassemble autant les plus pauvres que les plus riches. Le combat, il est gagné quand l'insecte est fatigué ou s'il se fait retourner. Les combats n'allant généralement pas jusqu'à la mort de l'insecte, même si, bon, on peut toujours se poser la question éthique de ces combats. De toute façon, ce serait bête d'aller jusqu'à la mort parce que les insectes vainqueurs, ils se vendent jusqu'à 3000 bahts. 84 euros pour la reproduction. Et c'est pas tout parce que l'éleveur, il va aussi gagner de l'argent à chaque match. Et ça va de 100 bahts, donc environ 3 euros, à 50 000 bahts. 1400 euros pour chaque combat. Sachant que le revenu moyen en Thaïlande, il est plutôt de 15 000 bahts, donc 400 euros. C'est des sommes astronomiques. Donc vous voyez, élever des insectes en Asie, c'est quelque chose d'hyper courant. Mais ça commence à se démocratiser de plus en plus en Europe. Bah ouais, avec le recul de maintenant, on sait que les rongeurs, c'est difficile en captivité de leur offrir tout ce dont ils ont besoin. Alors pourquoi pas préférer un insecte? Un coléoptère peut-être? Et là je vous parle des coléoptères, mais il y a aussi des phasmes avec des couleurs et des formes juste incroyables et hyper diversifiées. Genre regardez-moi celui-là s'il vous plaît, vraiment trop bizarre. Vous pouvez aussi avoir des menthes religieuses, oui, mais aussi d'autres comme celle que j'ai moi, la menthe feuille morte, qui est juste trop mignonne et qui vit pendant 7 ans quand même, donc c'est pas négligeable. On a le temps de s'attacher à elle. Mais il y a pas qu'elle, regardez, il y a aussi celle-là, ou encore celle-là. Vous pouvez aussi élever des papillons chez vous. Oui, des papillons. Enfin bref, vous m'avez comprise, il y a de tout et pour tous les goûts. Ils ont aussi leur petit caractère et on peut très facilement se retrouver à créer un lien affectif avec eux. Ensuite, je trouve que pouvoir observer le cycle de la vie entier d'un insecte, de la larve à l'adulte et d'élever ensuite leurs descendants, il y a un côté hyper satisfaisant et un côté un peu maternel ou paternel qui se crée tout en étant hyper éducatif. C'est assez fascinant la métamorphose des insectes quand même. Autre point non négligeable, avoir des insectes c'est un engagement relativement court dans une vie. Quand on adopte un chien, on peut s'engager sur 20 ans. Quand on adopte des insectes, c'est plutôt sur quelques mois à maximum 2-3 ans. Sans compter que eux, ils vont pas s'attacher à vous, donc si vous pouvez plus vous en occuper, il y aura plein de passionnés ravis de pouvoir prendre le relais et de les adopter. Alors après, on est d'accord, on prend pas un animal sans réfléchir quand même. Mais bon, je vous le dis, mais si vous êtes là, je sais que vous savez et que j'ai pas besoin de vous faire tout un long discours sur pourquoi il faut pas prendre des animaux quand vous êtes pas prêt. Je pars du principe que vous êtes grand et que vous savez.
Autre avantage, on peut du coup manipuler des espèces impressionnantes et vaincre son appréhension envers les insectes en règle générale, parce que vous apprenez à les connaître, vous apprenez à connaître leur comportement, à comprendre comment ils fonctionnent, et c'est méga cool, et c'est super important pour la protection des insectes en règle générale. Et enfin, on peut également participer à la préservation de certaines espèces qui dans leur environnement naturel sont en danger et où des souches existent et sont présentes en élevage. J'appelle ça des souches parce qu'en gros c'est des individus qui ont toujours connu la captivité et qui seraient maintenant incapables de vivre à l'état naturel. Sauf que les avoir en élevage, ça permet de préserver l'espèce et éviter qu'elle soit éteinte. Et enfin, the côté vraiment cool, c'est que ça demande très peu d'entretien. On compte que l'élevage d'insectes, ça prend environ 1 heure par semaine. Il suffit de surveiller l'humidité, la chaleur et l'état de la nourriture. Donc partir en vacances quand on a des insectes, c'est complètement possible si tous ces facteurs sont stables. Et vraiment, c'est pas compliqué de stabiliser ces facteurs. J'espère que ma vidéo t'a plu, que t'as compris un petit peu plus ma passion chelou et que peut-être toi aussi t'as envie d'adopter les insectes maintenant. Et avant de te ruer en acheter, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu verras, je partage des trucs hyper cool et je prépare des petites vidéos dingues. Allez, des bisous!